Bonjour à toutes, merci d'être là. Et puis pour celles qui me suivent en différé, je vous salue également. J'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui, on est dans le troisième jour du challenge, donc ça a duré toute la semaine, sauf le mercredi, justement pour retrouver confiance et énergie dans l'allaitement. Et aujourd'hui, c'est vraiment dédié à la reprise du travail parce que c'est un gros sujet, une grande préoccupation. Déjà pour mémoire, je rappelle que le premier jour, si vous ne l'avez pas vu, on a parlé de, comment savoir si j'ai assez de lait? Est-ce que c'est fondé ou pas? Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de mamans pensent qu'elles n'ont pas assez de lait? Et voilà, donc j'ai donné quelques astuces parce que c'est, souvent ce qui cause l'arrêt des allaitements. Et le deuxième jour, on a parlé de quoi? Ah oui, j'ai parlé beaucoup de comment combattre la fatigue, comment retrouver l'énergie quand on allait, parce que ça aussi, c'est un sujet qui revient beaucoup. Donc là, on a parlé beaucoup d'alimentation. Je vous ai donné des astuces, des clés pratiques. Et puis, on a parlé un petit peu de la respiration, de bouger, etc. Donc, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et puis, aujourd'hui, repris du travail. Comment on fait? Parce que, donc, moi, je m'appelle Marilyn. En fait, je suis un peu timide, donc c'est pas mon premier prénom. C'est mon deuxième prénom. Et je suis une maman d'une fille qui a déjà bientôt, enfin qui a 8 ans. Elle va avoir 9 ans à la fin de l'année. Elle a bien grandi. Et donc, je me consacre maintenant aux mamans qui veulent allaiter, sachant que moi, j'ai allaité ma fille pendant 4 ans, 4 ans et 3 mois. Donc, je suis vraiment jusqu'au sevrage naturel et j'ai galéré également au début. Et puis, j'ai repris le travail. Elle avait à peine 4 mois, parce que 3 mois en âge corrigé, puisqu'elle est née avant le terme. Donc là aussi, hein, c'était compliqué, la reprise du travail, tirer son lait, s'organiser, toujours cette appréhension de manquer de lait et voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu de mon vécu et puis nous allons aussi échanger. Donc j'ai préparé pour ça un diaporama, heu, voilà. Donc, repris du travail sans sacrifier ton allaitement, ni ta sérénité et ni ta carrière, parce que c'est important aussi, si c'est un choix, concilier l'allaitement naturel sans t'épuiser. Alors, en fait, c'est un programme complet avec 5 étapes, mais aujourd'hui, comme le temps est limité, je vais vous parler que des 2 premières étapes. Briser les mythes, poser tes bases et puis après, il y a toute une série sur, l'état d'esprit. Est-ce que c'est nécessaire ou pas de booster sa lactation et puis de tenir sur la durée? Alors prête? Allons-y. Donc faisons connaissance. Donc je vous invite à mettre dans le chat si vous avez déjà repris le travail, si, si vous avez déjà repris le travail ou pas, en 1. En 2, si vous reprenez dans quelques mois ou en 3, vous ne savez pas encore, vous hésitez. Et puis, ce serait intéressant aussi de voir si votre bébé, à la reprise du travail, il aura moins de 6 mois ou il aura entre 6 et 12 mois ou plus d'un an. Parce que là aussi, ça change aussi. Faut s'adapter par rapport à l'âge du bébé. C'est différent s'il a 1 an que s'il a moins de 6 mois parce que, il n'est pas encore diversifié ou pas. Donc, forcément, on n'a pas tout à fait la même conduite. Donc, je vais regarder un petit peu le chat. Bébé de 4 mois repris le travail la semaine prochaine. Waouh! Bientôt. Et la diversification tout juste commencé. D'accord. Très bien. Merci pour les informations. Donc, on va voir un petit peu, ça c'est des défis là, ça fait plein de choses en même temps. Alors, donc vous pourrez me poser des questions également, hein, bien sûr, parce que je suis là aussi pour ça. Donc, qui je suis? Ben, j'ai 46 ans, je vis en Suisse, sachant que je suis française d'origine. Et puis que j'aime beaucoup la montagne, être dehors. Donc vous verrez sur mon compte Instagram plein de belles vidéos, sur ma chaîne YouTube, parce que c'est fait exprès, j'aime beaucoup. Et si parmi vous, vous êtes aussi sportive, ben, on va bien s'entendre, hein, parce que ça aussi c'est un défi. Quand on a un bébé, ben, comment on fait pour continuer? Surtout que moi, j'avais personne pour faire garder ma fille, ma famille étant très loin. Voilà. Alors,
Là, on va parler donc de la reprise du travail. Donc, du côté de la maman, déjà, c'est important de briser les croyances, les mythes, parce que je vois beaucoup de mamans qui disent: «Oh ben, je vais bientôt reprendre le travail, je vais sevrer mon bébé». Heu, ou même avant de des mamans enceintes qui se disent: «Bah non, je vais pas allaiter parce que ça va être trop compliqué après quand il faudra reprendre le travail». Eh bien non, justement, c'est dommage parce que moi je défends vraiment l'allaitement long, l'allaitement jusqu'au sevrage naturel. Sevrage naturel, selon l'OMS, c'est à partir de 2 ans, hein, je le rappelle bien. Donc c'est possible, c'est sûr que c'est un défi, mais c'est possible et c'est pour ça aussi que c'est important de connaître les droits. Alors, je vais te donner dans le chat un peu plus tard des documents par rapport au droit légal en France, hein, vis-à-vis de ton employeur, parce que plus tu connaîtras tes droits, plus tu pourras t'affirmer, ça c'est important. Alors, ce que je disais, de toute façon, mon allaitement va s'arrêter. Eh bien non, stop, ça c'est faux. Tu n'es vraiment pas obligé de choisir entre le travail et l'allaitement. Et je vais te montrer comment te donner des clés pour ça. Donc, vraiment, si toi, tu as envie d'allaiter ton enfant, hein, parce que tu as commencé d'allaiter et tu sais que c'est précieux et tu pas besoin de l'expliquer avec moi parce que moi, je l'ai vécu et ça s'explique pas, hein. On peut inventer que, enfin, c'est vrai, c'est bon pour la santé de l'enfant, de la maman, etc. Mais il y a aussi ce lien-là. Donc, ce serait dommage d'arrêter là. En tout cas, je t'invite à essayer, à voir, de poursuivre l'allaitement. C'est possible, mais c'est aussi à toi, en tant que maman, de te positionner et de défendre ce choix-là. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein. Alors, moi, j'ai fait le choix de donner mon lait sans biberon. Donc, il y a pas beaucoup de mamans qui le font. C'est pour ça que j'en parle et vraiment moi dans mon accompagnement, parce qu'après j'accompagne les mamans et pour celles qui veulent faire ce choix aussi, vraiment je donne des outils concrets pour faire sans biberon et c'est possible. Parce que moi j'ai repris mon travail, un travail du bureau. Ma fille avait 4 mois et donc dès le départ, j'ai dit: «Pas de biberon». C'était très clair dans ma tête parce que, bah, je voulais tout simplement éviter la confusion, la préférence sein-tétine et voilà. Donc pour moi, il y avait pas, à c'était non négociable. Donc là, pour faire garder ton enfant sans biberon, alors, il y a plusieurs possibilités. Il faut tenir compte de l'âge du bébé, parce que selon son âge, eh ben, il y a certains contenants qui vont être adaptés plutôt que l'autre. Mais il faut tenir compte aussi des préférences de ton bébé. C'est-à-dire ton bébé, il va s'exprimer et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution unique. Chaque bébé va avoir ses préférences également et puis dans le temps aussi, ça peut évoluer. Donc c'est pour ça que des fois, je vois des mamans qui s'acharnent, même avec un biberon, bah non, c'est un peu, inutile parce que, bah, ça bouge et voilà. Et puis, ça dépend aussi des préférences de la personne qui va garder ton bébé. Ça, j'en parle parce que moi, j'avais choisi donc une nourrice, une nounou, et j'avais choisi donc parce que je préférais à la crèche. Et la nourrice, au départ, dans mon idée, quand j'étais enceinte, je m'étais dit, je vais lui proposer le DAL, donc dispositif d'aide à la lactation, je vous en parlerai un peu après, au doigt. Et puis en fait, la nourrice que j'avais choisie, que j'avais pu trouver, parce que ça aussi c'est pareil, il faut tenir compte des emplois du temps, de ce qu'on peut trouver. C'était une grand-mère qui gardait aussi sa petite fille et à côté, elle était esthéticienne. C'est-à-dire que donc elle avait les ongles longs, elle faisait la manucure et donc effectivement, je me suis dit: «Je vais pas lui demander de donner le dalle au doigt parce que voilà, je pense que faudra que je lui demande de couper son ongle, alors que par rapport à son travail, ça pouvait être compliqué». Donc j'ai choisi du coup la Soft Cup. Donc c'est pour ça que je dis des fois, il faut aussi en parler à la personne qui garde ton bébé, voir ce qui va le mieux. Donc il y a aussi la Soft Cup, et puis la Baby Cup, donc c'est un petit gobelet ou la paille ou la tasse. Il y a plein de possibilités.
Voilà, ça c'est concernant le bébé, hein, toi. Donc c'est à toi aussi d'affirmer ton choix. Ensuite, c'est important aussi de connaître tes droits vraiment pour t'affirmer. Parce que il ne faut pas aller au travail en disant, en ayant l'impression que c'est une faveur de demander des pauses. Bah non, c'est pas une faveur parce que c'est un temps qui est prévu vraiment pour. Alors, dans les textes, c'est marqué allaiter, mais bon, t'as qu'à dire que c'est pour tirer ton lait, parce que tirer ton lait, c'est aussi allaiter, hein. Donc, en France, après, si vous êtes dans d'autres pays, en Belgique ou en Suisse, on peut en parler, mais en France, tu as droit à 1 heure par jour jusqu'au 1 an de ton enfant pour allaiter ou tirer ton lait. Et cette heure par jour, tu peux la diviser en 2 fois 30 minutes. Et puis, dans les entreprises de plus de 100 salariés et c'est-à-dire 100 femmes salariées, là, normalement, tu dois avoir un local dédié qui est obligatoire, avec de l'eau et une chaîne. Mais dans la pratique, il n'y a pas beaucoup de grosses boîtes, enfin, sauf si tu as la chance d'être dans une grosse boîte, voilà. Je pense que tu ne vas pas te trouver face à ce cas-là. Donc, déjà, pour tirer ton lait, tu as droit à 2 fois 30 minutes à la journée. Alors, cette heure n'est pas toujours rémunérée, ça dépend de la convention de travail. Donc, il faut voir ce qui est prévu dans la loi et je t'invite à voir la convention collective, à te renseigner auprès de ton employeur. Donc, ça, c'est des démarches à faire avant la reprise du travail. Donc, Jennifer, par exemple, qui reprend la semaine prochaine, je ne sais pas si tu es au clair par rapport à ça. Sinon, je me donne des astuces. Alors, l'astuce que tu peux faire, c'est de combiner donc ces 2 pauses, plus la pause midi, la pause que tu as pour le repas, monsieur. Du coup, ça te ferait 3 tirages par jour si tu as besoin. Encore une fois, il faut adapter par rapport à, bah, l'âge du bébé et puis ton besoin à toi, ça peut varier d'une maman à une autre. Il y en a qui arrivent à tirer pas mal, d'autres un peu moins. Moi, j'ai fait qu'1 fois par jour, mais voilà, c'est propre à chacune, donc ça, on peut pas trop le dire à l'avance. C'est pour ça qu'il faut adapter. Alors, je vais regarder un petit peu le chat pour voir un petit peu les commentaires. Ah oui, alors deuxième maman qui dit que même situation pour moi, un biberon refusé par ma fille. Voilà. La nounou de ma fille est ouverte à toute solution pour aider ma fille à se nourrir. Ah, ça c'est vachement chouette, hein. Ça c'est vraiment bien. Parce que là, c'est vrai que c'est pas, c'est très positif. Ah, pas connaissance de ce dispositif, donc aucune démarche entamée auprès de l'employeur. Ça c'est important parce que tout ce que tu vas faire avant de reprendre le travail, ben, ça va t'aider à gagner en sérénité par la suite. Savoir aussi concrètement où est-ce que tu vas tirer ton lait. Parce que là aussi, c'est pas arriver le premier jour et puis se dire: «Mince», voilà. C'est mieux d'anticiper. Alors tu connais déjà les locaux de ton lieu de travail? Tu connais déjà les locaux de ton lieu de travail, donc c'est important de réfléchir un petit peu déjà. Moi, personnellement, je savais déjà où j'allais le faire parce que bon, j'avais une chance inouïe d'avoir, là, il y a des bureaux, on avait tous nos bureaux et puis à côté, il y avait comment dire? Une pièce qui servait pour, faire les visites du médecin de travail et dans cette pièce, donc il y avait un lit, un bureau et puis des toilettes séparées, individuelles et avec un lavabo et tout. Donc vraiment, moi, je savais que j'allais faire ici parce que le médecin ne venait pas tout le temps et puis c'est un médecin donc les jours où elle était là, ben, je l'avais averti et puis, on s'arrangeait. Voilà et puis je savais, je n'ai pas demandé la permission aux ressources humaines parce que j'avais la chance aussi d'avoir un chef que je savais avec qui je m'entendais bien et donc je l'ai simplement averti, voilà. Je ne lui ai pas demandé la permission. Je lui ai dit: «Voilà, je reprends le travail et ben, je continue d'allaiter mon enfant. Je vais prendre des pauses pour tirer mon lait». Voilà, point et puis je vais m'installer dans cette pièce-là. Donc, dans le chat, dites-moi un petit peu comment ou si vous voulez parler, hein, aussi, hein. Si
Comment ça se situe par rapport à ça? On a une salle de pause qui ferme à clé. Ah, ça c'est top, hein. Avec lavabo et frigo. Ah, génial. Oui, alors tu as vraiment les conditions idéales. Fermer à clé, c'est mieux parce que bah, tu sais que tu vas être tranquille. Ça, c'est important parce que c'est vrai que si on est dans une condition de stress, on aura du mal à faire sortir le lait. Donc ça, c'est vrai. Moi, la porte ne fermait pas à clé, mais je mettais un écriteau, puis je mettais une chaise derrière. Voilà. Le frigo, bon, le frigo, il était, on va dire, dans la cuisine, enfin, l'endroit où on mangeait à midi. Ben, je mettais mes petits flacons de lait et puis voilà. Et un chef avec qui je m'entends. Ça, c'est super. Alors, généralement, ben voilà, faut trouver un petit peu des points d'entente, des points, des relais aussi. Donc ça, c'est vrai que dans mon programme, je parle aussi de la relation avec le chef, l'employeur, au niveau, on va dire, légal, administratif, mais aussi avec les collègues. Parce que là aussi, c'est pas toujours évident de dire de prendre des pauses. Donc ça demande aussi de s'affirmer et ben, de faire comprendre que c'est un droit, hein. C'est comme finalement, il y a bien des personnes, si dans ton environnement de travail, tu as des collègues qui fument, ça, c'est une grande chance parce que là, si eux vont prendre 5 10 minutes pour fumer, bah, forcément, toi, ils ne peuvent rien dire. Voilà. Mais c'est vrai, c'est pas évident, hein, d'avoir le regard des autres. Donc, plus tu seras aligné, plus tu seras confiante en toi, plus tu seras, tu te sentiras forte. Et quand les autres voient que ben, pour toi c'est clair et qu'il n'y a pas d'autre alternative, bah, c'est posé et puis voilà. Voilà. Est-ce qu'il y en a, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou pas avant d'aller plus loin? Non? On va continuer. Alors, je vais reprendre le partage. Hop. Bon, bah, je vous enverrai aussi le code du travail, comme ça pour vous aider aussi dans la reprise. Ah oui, donc là, on a parlé des endroits pour tirer ton lait. Alors, s'il n'y a pas de pièce spécifique, il y a des idées là que je te donne ici. Ça peut être une salle, un bureau qui n'est pas occupé. Ça peut être, par exemple, les archives, une salle de réunion aussi, parce que, bon, il faut voir à quel moment elle est occupée. Ça peut être un local qui sert pour les fournitures. Ça peut être aussi le bureau du directeur, de la directrice ou du chef, à voir. Ça peut être aussi ton propre bureau, si tu as la chance d'avoir un bureau individuel, c'est encore le mieux. Éventuellement, ta voiture ou véhicule, bon, il y a une petite faute, véhicule de l'entreprise. Alors là, il faudra mettre des rideaux qui cachent. Bon, c'est pas idéal, mais quelquefois, dans ta voiture, tu peux te sentir aussi en sécurité. Ça dépend où tu es, si tu es en ville ou pas. Bon, voilà, tu es en pleine campagne. Ça peut être donc l'infirmerie ou le cabinet médical, c'est ce que j'ai fait moi. Et puis, ça peut être aussi en dehors de l'entreprise, d'aller par exemple dans une salle de sport. Et puis, tu fais un peu de fitness. Bon, là, je pousse un peu loin, mais pourquoi pas? Hein, des fois, ça peut donner l'idée. Ça peut être aussi dans certains centres commerciaux. Enfin, bref, tout ça, c'est à toi aussi d'être imaginative, de faire marcher ton imagination. Mais en tout cas, j'ai mis en dessous non aux toilettes. Ça, c'est pas tolérable. Parce que à l'été, tirer ton lait, c'est comme manger. C'est la nourriture que tu donnes à ton bébé et t'as pas à aller aux toilettes. Absolument pas. Ça, c'est pas tolérable. Si ton employeur ou d'autres personnes de l'entreprise te disent, ah ben, vous avez qu'à aller aux toilettes, tu dis non, parce que c'est un droit qui est prévu par le Code du travail. Et vraiment, il y a des solutions. On peut chercher des endroits où tirer ton lait. Donc là, j'ai mis à gauche, c'est sur un site, alors je ne sais plus lequel, mais où on commence un petit peu à en parler, à prévoir des initiatives pour justement encourager, ouvrir des salles d'allaitement. Donc, il y a plein de situations possibles, donc c'est intéressant aussi. C'est là où on échange entre les mamans
quand je propose l'accompagnement collectif, bah là, on se donne des petits tuyaux entre mamans et ça permet aussi de se motiver et d'avancer, là-dessus. Parce que pour défendre ton projet d'allaitement. Voilà, et maintenant côté bébé, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est pareil, côté bébé, au niveau de l'organisation, ça demande aussi d'être très organisé au niveau du tirage, de savoir quel contenant tu vas proposer à ton bébé, d'avoir aussi une position, on va dire, alignée par rapport à la nounou et à la crèche. Donc là aussi, je vais te donner une fiche. J'ai une fiche, notamment que tu peux imprimer pour donner à la nourrice ou à la crèche, si tu utilises un contenant alternatif. Cette fiche, elle reprend, ben, heu, déjà pour rappeler pourquoi c'est important que ton bébé ait du lait de toi, hein. C'est les préconisations de l'OMS. Et puis, expliquer, parce que toutes les personnes ne connaissent pas, bah, comment ça se passe et voilà. Donc c'est un petit peu détaillé et comme ça, si toi tu parce que je pense aux mamans qui sont un peu timides, qui n'osent pas trop, parce que j'ai un petit je suis un peu comme ça. Donc tu une fiche, on va dire, il y a tous les arguments et puis tu as pas trop besoin de passer trop de temps à expliquer. Tu lui donnes, ça te donne aussi une base pour discuter avec elle. Donc ça peut être utile. Voilà. Alors, déjà, au niveau de l'organisation, avant la reprise, ça c'est important. Ce qui est recommandé, c'est de faire une répétition générale. Donc là, tu peux le faire au moment de la période d'adaptation, sachant que la période d'adaptation, je pense qu'elle est toujours trop courte. C'est-à-dire, il faudrait qu'elle soit assez longue pour que le bébé puisse vraiment s'habituer un petit peu à l'environnement, à ce changement, mais ça te permet aussi, toi, de voir comment, ton corps va réagir. Et puis au niveau du stock, alors, je vois beaucoup les mamans qui stressent et qui le remplissent le congélateur de sachets de lait. Alors c'est très bien, mais je pense que, c'est pas forcément justifié et à mon avis, mais ça c'est mon avis, toi tu fais aussi en fonction de tes enfin, de comment tu as besoin, mais un stock de 2 à 3 jours, allez, mettons, de quoi tenir une semaine, c'est très largement suffisant. Parce que en fait, on fait un roulement. Et moi, ce que je préconise quand même, c'est de travailler avec du lait frais. Le lait frais, c'est quand même meilleur, c'est plus facile à manipuler que du lait congelé. Puis que le lait congelé, à ce moment-là, tu le congèles, fais des petites portions. Parce qu'une fois qu'il est décongelé, eh ben, il se conserve moins bien. Tandis qu'un lait frais, il se conserve un peu plus longtemps. Donc c'est pour ça que je t'invite quand même, c'est pas nécessaire de remplir ton congélateur, sauf si vraiment ça te rassure, mais parce que ça te rajoute une charge de plus. Quand tu es en train d'allaiter maintenant avec ton bébé, tu faut en plus tirer ton lait, bah, ça devient énormément compliqué. Donc moi, le conseil que je peux te donner, c'est de commencer jusqu'à 15 jours avant et tu fais tes petites quantités parce que comme ton bébé une tête, eh ben, il prend ce qu'il a besoin. Donc toi, tu vas tirer à côté, donc forcément, tu n'auras pas beaucoup. Et puis le jour où tu vas reprendre le travail, où tu vas t'absenter une journée, bah là, forcément, tu auras bah, tout ce que le bébé prend ça, normalement, tu vas le tirer au tire-lait. Voilà. L'idée était vraiment de faire en douceur et puis aussi que tu t'habitues au tire-laine. Parce que là aussi, il faut s'habituer à la machine, hein. C'est une machine, donc ça peut, il faut aussi que tu vois s'il est détresse, sur la bonne taille. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Je vais reprendre le chat. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez, ben, comme la maman qui reprend bientôt, la semaine prochaine, est-ce que tu es au clair par rapport à ça, l'organisation, le tirage? Est-ce que tu as déjà un stock d'avance? Est-ce que tu peux me dire un petit peu où tu en es? Ou si tu veux prendre la parole, je ne sais pas si tu as la possibilité d'activer ton micro.
Oui. j'active le micro, et du coup, il y aura mon fils à côté, je suis Oui. désolée. J'ai un premier enfant, du coup, qui a 4 ans bientôt, et c'est les vacances scolaires, donc forcément, il est là en train de jouer avec moi, donc j'avais coupé le micro justement pour ça. J'ai commencé à faire un stock un petit peu au congélateur, mais j'arrivais pas à tirer en plus de d'allaiter ma fille. C'était très fatigant et très prenant. Je passais mes soirées à tirer alors que, ben, en fait, au final, je tirais très peu. En plus, j'arrivais pas en quantité. Donc, j'ai arrêté ça et D'accord. Et donc, si j'ai bien et là, compris, vous prenez le travail et là, le lundi ouais, alors? je reprends lundi. Ouais, je reprends lundi prochain. Là, ma fille est en adaptation depuis 15 jours chez la nourrice. D'accord. Euh, on a essayé plusieurs choses puisque du coup, comme j'arrivais pas à tirer mon lait au départ, j'ai essayé de passer en lait artificiel, mais c'était pas mon choix premier. Mais voilà, c'était vraiment parce que j'arrivais plus à tirer, je tirais rien en quantité, donc j'avais stoppé. Là, elle est en journée pleine chez la nounou depuis 3 jours et je tire à chaque montée de lait, quasiment, je tire à 2 à 3 fois par jour, à peu près une demi-heure par tirage. Et je vois que j'arrive quand même à tirer 300, 400 ml. Donc, j'aimerais quand même pouvoir Bien, c'est bien, 300 à 400 millilitres, on va dire sur une journée, quoi, sur quand la elle est journée, gardée. ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. ben, c'est génial. Ouais, je suis un peu plus je suis un peu plus rassurée parce qu'à un moment, je tirais vraiment rien. Mais comme elle est pas du tout avec moi la journée et que j'arrive à tirer 300, 400 ml et que j'arrive à donner ça à la nounou, le souci qu'on a, en fait, c'est que, bah, en fait, elle prend pas le biberon et jusqu'à maintenant, en fait, j'ai pas vraiment d'alternative. J'ai essayé les petits gobelets. Ça fonctionne à peu près, mais dès qu'elle est avec moi, forcément, elle cherche le sein. Donc, c'est pour ça que je suis très contente d'être tombée sur votre partage et votre animation du jour. J'ai envie Alors, d'être je rassurée vais sur tout, en fait. je vais en profiter puisque vous vous exprimez, c'est très intéressant ce que vous dites. Donc, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui stressent, qui disent qu'elles n'arrivent pas à tirer ou on tire très peu, mais quand le bébé est là. Et c'est normal parce que voilà, le bébé, il prend sa part. Donc, s'il est efficace au sein, bah oui, votre corps, il produit ce qu'il faut pour le bébé. Donc, il n'a pas prévu de fournir en plus. Donc là, déjà, vous êtes rassurés, vous savez que quand vous n'avez pas votre fille, voilà, vous avez la quantité, c'est la quantité qu'elle prend, plus ou moins. D'accord. Voilà. Donc déjà, ça vous permet aussi de partir au travail en ayant ça de moins en tête. Je si je peux, oui. Après, votre fille, elle refuse le biberon, mais vous savez, il y a plein de bébés qui ne veulent pas de biberon. Elle a 4 mois, votre fille. Je vous l'avais dit tout à l'heure, mais je Oui, elle a 4 mois, ouais. 4 mois. D'accord. Donc elle est encore petite et bah, elle prépare le sein. Mais c'est très Tout à fait. bien parce que ça veut dire qu'elle, elle est efficace, elle, voilà, elle prend tout au sein et c'est génial, c'est génial. Bien sûr, ça vous rajoute un peu de stress parce que, forcément, vous vous inquiétez pendant qu'elle est chez la nourrice, mais faut savoir que ça dépend des bébés. D'abord, il y a une période, comment dire, il y a des bébés qui ont besoin de plus de temps. Il y en a qui vont mettre plusieurs jours, voire des semaines avant de éventuellement d'accepter un biberon ou de s'habituer à la personne qui le garde. Donc, font le temps, font du temps au temps. Il y a des bébés qui ne vont jamais prendre ni biberon, ni quoi que ce soit, ou qui vont prendre juste un petit peu, en attendant que la maman revienne. Mm. C'est un peu le cas de ma fille. Bah, j'ai un peu peur que ça parte là-dessus aussi pour ma fille. En fait, j'ai l'impression qu'elle attend que je revienne et la dernière fois, elle a vraiment bu vraiment très peu. Je crois que c'était 30 ml sur la journée, Eh oui, pas juste pour mais c'est dormir, mais normal. c'est le reste, bah, elle attend en fait. Et le problème, c'est que j'ai peur qu'elle ben, elle pleure et qu'elle soit pas bah, en fait bien en fait. Et du coup, ça me stresse. Eh ben, si je peux vous rassurer, ma fille, elle prenait, alors, quand elle était un petit peu plus habituée, mais elle prenait 2 fois 60 millilitres, pas plus, hein. D'accord. Non. Et, mais ça allait quand même. Bon, j'avais bien briefé la nourrice là-dessus. Moi, c'était un soft cup. Alors, c'est vrai que la nourrice, au bout d'un moment, elle me dit, ouais, ça prend beaucoup de temps.
mais c'est normal. Moi, j'étais acceptable. J'ai dit: «Oui, mais c'est comme ça, on doit aussi consacrer du temps aux enfants, aux bébés». Voilà, donc et je l'ai allaitée 4 ans. Donc pour vous dire que, et ma fille, bon, après l'inconvénient, c'est quand vous allez récupérer votre fille, elle va demander beaucoup le sein et c'est normal, elle va se rattraper. C'est ça. Bah, oui, elle tète du coup tout de suite quand j'arrive, forcément, elle prend le sein direct. Et après, on a maintenant des réveils nocturnes que je n'avais plus. Donc, voilà. Eh oui. Oui, alors c'est un petit peu l'inconvénient. Donc, c'est une période à passer. Moi, c'était pareil, ma fille demandait aussi la nuit, mais après ça va se réguler parce que votre fille, bon, elle a 4 mois, elle est encore petite, mais petit à petit, quand elle aura 6 mois, alors vous avez déjà commencé à lui donner des solides, mais vous pouvez Ouais. attendre 6 mois. Un bébé allaité, vous pouvez attendre 6 mois. Enfin, après vous faites comme vous voulez, hein. Hem, Après ça va se réguler petit à petit, mais les bébés vont demander la nuit, parce que la nuit, le lait est plus riche et puis ça, dites-vous aussi que ça maintient votre lactation. Oui. Ouais. Donc après, c'est plutôt trouver des astuces pour pas que ça me fatigue trop. Donc si possible, dormir avec votre bébé ou en cododo. Je sais pas si c'est le cas? Bah, pas depuis un petit moment. Au début, on dormait côte à côte, mais là, Mmh. depuis qu'elle faisait ses nuits, on avait repris, Ah oui, j'ai repris la vie conjugale et puis j'ai mis ma fille dans sa chambre. oui. Alors à vous de voir, mais vous voyez comment ça se passe, mais si c'est trop fatigant, vous pouvez enfin, après c'est encore une fois, c'est vous qui voyez, mais si le fait de rapprocher votre fille, ça vous permet de mieux dormir, une partie de la nuit, hein. Moi, je Mm. faisais comme ça. Au début, elle, commençait et puis après, je la gardais avec moi et puis quand elle était plus grande, enfin plus grande, à 9-10 mois, elle venait de 4 pattes, elle venait d'elle-même. On laissait les portes ouvertes. Donc voilà, c'est pour vous dire que, si votre projet était vraiment d'allaiter longtemps, Oui, oui, voilà, ça c'est faisable. C'est un défi, hein, c'est sûr, hein, quand on travaille et de continuer, mais c'est possible. Voilà. Est-ce que ça vous rassure un petit peu? oui, oui, ça me rassure. Ouais. C'est pour ça que je voulais avoir un avis d'une autre maman. C'est toujours intéressant. Oui, alors il y a une autre maman qui veut parler, par exemple, alors je sais pas, c'est Chanel, je sais pas comment on dit. Voilà, mais on va continuer. On va reprendre, le diaporama. Voilà, parce que j'ai encore quelques petits éléments. Je reprends le partage. Hop là. Voilà, donc là, on parlait de la répétition générale, la période d'adaptation. Donc c'est très intéressant avec l'exemple qu'on vient d'avoir. Et ensuite, ah oui, il y a quelque chose qui revient souvent. Est-ce qu'il faut habituer le bébé au biberon? Ben, je dirais pas nécessairement. Donc là, moi, j'ai parlé de mon témoignage Soft Cup. La maman qui vient de parler, elle a parlé euh, boire à la tasse. Et puis, ce qui est important à retenir, c'est que s'il y a des essais qui doivent être faits, c'est pas vous, la maman, enfin, toi, la maman, qui doit le faire. Parce que le bébé, il ne comprend pas. Le bébé, voilà, la maman, c'est le sein, un point, c'est tout. Donc, tu peux essayer, effectivement, mais si tu vois que ça ne fonctionne pas, surtout n'insiste pas. À la limite, passe le relais au papa ou à d'autres personnes, mais sachant que ça va pas forcément marcher parce que si tu t'absentes pendant 2 heures, par exemple, le bébé, il est pas bête, il sait bien que tu vas revenir. Donc ça va pas forcément fonctionner. Donc là, c'est vraiment, je t'invite à profiter de ton congé maternité jusqu'à la reprise du travail et pas te prendre la tête avec ça, vraiment. Parce que, c'est du stress, bah, non, voilà et puis le bébé, il s'adapte. Quand il comprend que la maman est absente pour, une bonne journée, bah, là, peut-être qu'il va prendre du biberon ou autre chose. Voilà, il va s'adapter et puis c'est important aussi, je t'invite beaucoup à parler avec bébé.
lui dire que, ben, voilà, tu vas reprendre au travail. Alors j'espère que c'est aussi, comment dire? Que vous trouvez un côté positif au travail. Donc si c'est le cas, bah, tu dis: «Bah, je suis quand même contente de reprendre mon travail parce que j'aime, ça aussi, cela». Alors oui, on va être séparés la journée, ça va pas être facile pour moi, pour toi non plus, mais je te fais confiance, on va y arriver et puis on se retrouve le soir, un peu la nuit. Moi, ce qui est important, c'est de continuer de donner le sein, voilà. Le fait de parler avec bébé, ça va aussi te rassurer et puis le bébé, lui, il comprend aussi, les mots, il comprend comment tu lui parles et voilà, c'est important de verbaliser. Après, l'autre question qui revient très souvent, c'est le bébé qui s'endort au sein et la maman qui va dire: «Oh ben mince, il a pris une mauvaise habitude et je veux pas pouvoir, quand il va aller à la crèche, il va pas pouvoir s'endormir tout seul ou autrement que sans le sein». C'est pareil. Ne cherche pas à faire autrement. Parce que le bébé, surtout s'il est petit, hein, s'il a moins d'un an, le bébé, il est habitué à dormir comme ça avec toi. Et voilà, il est encore trop petit pour faire autrement. Par contre, il va apprendre à faire autrement avec les autres personnes. Et c'est pour ça qu'à côté, j'ai mis chacun sa place. Tu n'as pas à te substituer aux uns et aux autres. C'est-à-dire que moi, vraiment, je considère que c'est le travail de la nourrice, de la crèche, du papa ou la grand-mère, enfin peu importe, qui garde ton bébé, bah, de faire ce travail-là et aussi de répondre. Parce que le bébé, forcément, il va pleurer, ben, il a besoin de câlins, il a besoin d'être porté, voilà. On va trouver une façon de faire qui sera différente de toi, la maman, parce que toi, tu as le sein, forcément, c'est différent, mais toi, tu as pas à chercher à faire autrement. Vraiment, je t'invite à être zen de ce côté-là, parce que, c'est comme ça que ça se passe et puis c'est voilà, on va pas demander au bébé de il est encore petit, non. On va pas lui demander de changer ses habitudes. Voilà. Alors, ici, je mets chute en garde pour le biberon. C'est un Ça peut être un risque pour ton allaitement. C'est pour ça que moi, je défends les contenants alternatifs. Après, le choix t'appartient. C'est un choix en conscience. Il faut savoir aussi que si tu choisis de donner le biberon, de faire donner le biberon à ton bébé, ben simplement, si tu tiens à allaiter longtemps, il faut quand même prévoir un plan d'action. Si jamais ton bébé fait une préférence, une confusion sein-tétine ou une grève de la tétée. Sachant que ça peut durer un moment, hein. Les grèves de la tétée, ça peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines. Donc là, ça va te demander beaucoup de patience pour, en guillemets, rattraper. Donc, il faut en être conscient. Moi, personnellement, j'ai pas voulu prendre de risque. Ça dépend vraiment des bébés. Ça dépend aussi de comment est donné le biberon. Il y a plein de choses qui reviennent là-dessus. Donc, on peut pas savoir à l'avance. Et de même que même si ça se passe bien avec les biberons qui ont été donnés, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire un jour. Voilà, tout simplement, c'est à toi, encore une fois, quand je fais mon accompagnement, moi je suis, comment dire? Je préconise des méthodes ou des façons de faire, mais je respecte aussi la décision de la maman. La maman, c'est toi qui es autonome, tu es adulte, c'est toi qui prends la décision, c'est aussi toi qui connais ton bébé, c'est aussi toi qui sais, où sont tes limites, si c'est faisable ou pas. Voilà, tout simplement. Alors, comment donner du lait autrement? Eh bien, on en a parlé en gobelet, à la paille, à la seringue ou pipette. Donc, ça, c'est vraiment pour les tout petits bébés. On a le dispositif d'aide à la lactation. Donc, ici, pour ce cas-là, c'est on doit pour la personne qui garde. Et puis la Soft Cup, c'est ce que j'ai utilisé moi. Donc à voir, sachant quand on utilise un dispositif, peu importe, c'est important aussi de persévérer un petit peu dans le temps, de pas abandonner à la première ou troisième tentative, parce que le bébé, il peut avoir besoin du temps aussi pour s'adapter. Donc, il faut laisser du temps au temps, parce que il y a la séparation, rien que la séparation, pour lui déjà, ça peut être compliqué. Alors en plus, il faut prendre le lait autrement. Bon, donc il y a besoin de temps.
ne pas être pressé. Les enfants, c'est vrai, ça demande du temps, de la patience. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, on veut tout faire vite, vite. Bah non, ça nécessite de se poser, de consacrer du temps, de l'attention au bébé et à l'enfant. Parce que voilà, c'est comme ça. Bon, moi, je vais te donner dans le chat donc un petit cadeau, une fiche que tu Viens peux faire à compléter, l'école, que tu peux bah, donner bah, à la nourrice ou à la crèche, justement pour défendre l'allaitement et aussi te faciliter la vie, hein, pour éviter de chercher les arguments. Voilà. Pour résumer, non stress. Vraiment, garde confiance en toi, en ton bébé. Écoute ton bébé. S'il ne veut pas le biberon, c'est vraiment, il faut entendre son message et qu'il préfère le sein. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de forcer. Et s'il y a des bébés qui attendent le retour de leur maman, ils veulent rien prendre de la journée. Si ça hésite, et je comprends que ça peut être stressant, mais pour voir que l'équilibre qu'il prend, c'est sur 24 heures, sur une semaine. Donc, voilà, patience. Et ça ne veut pas dire que tu mets ton bébé en danger, absolument pas. Là aussi, je m'en garde contre les personnes qui vont dire: «Ah ben voilà, tu as donné de mauvaises habitudes, il fallait lui donner du lait en poudre, il fallait l'habituer au biberon». Non, non, c'est toi la maman, l'allaitement, c'est ton choix. Eh bien, tu t'affirmes, tu te poses et puis voilà, et tout simplement. Et les autres, ben, ma foi, qu'ils ont des enfants, ils font ce qu'ils veulent avec leur enfant. Et toi, si tu as envie de faire comme ça, et que tu penses que c'est le meilleur comme ça, bah, tu le fais. Et puis c'est tout. Et moi, je t'aide justement à te poser par rapport à ça. Parce que c'est important aussi bah, de savoir ce qu'on a envie et ce qu'on veut. Et c'est aussi respecter l'enfant. Alors je vais revenir bientôt en plein écran, mais voilà, ici on a parlé des 2 premières étapes, mais il y a encore, tout le reste. Donc l'état d'esprit par rapport à l'employeur, garder confiance, on en a parlé un petit peu. Les astuces aussi pour optimiser le tirage de lait et puis gagner du temps parce que malgré tout, 30 minutes pour tirer, c'est court, hein. Donc ça nécessite, d'être vachement organisé et puis, je parle aussi de comment on fait pour tenir sur la durée. Voilà et puis surtout, préserver ton équilibre. J'en parle beaucoup, j'en ai parlé, mardi par rapport à l'alimentation, mais c'est important aussi de penser à toi. Donc c'est pour ça que, pendant la période de congé maternité, je suis pas très favorable, en fait, de tirer son lait, pour vraiment faire des stocks, hein. Mais des stocks, on va dire, au-delà d'une semaine. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est épuisant. Et bon, déjà allaiter, c'est prenant. Donc, et si on a des enfants plus grands, ben voilà, on n'arrive plus. Donc, c'est important de se préserver pour tenir sur le long terme. Donc tout ça aussi, des choses que je mets en place quand j'accompagne les mamans, qu'on revoit un petit peu, qu'on adapte au fur et à mesure. Voilà, merci. Alors je vais reprendre, alors, je vais revenir en arrière. Hop, je vais revenir en plein écran et puis je vais écouter un petit peu vos observations, soit dans le chat, soit en direct, hein, comme vous voulez, parce qu'il nous reste à peu près 10 minutes. J'ai beaucoup parlé, mais vous aussi, c'est bien. Est-ce qu'il y a des choses, des questions ou des observations? Donc pour celles qui sont en replay, si vous voyez après, c'est pareil. N'hésitez pas à mettre, vos questions soit en privé, soit, dans le canal Telegram, qui est collectif pour que, bah, je répondrai. Sachant que demain, c'est une session, que des questions-réponses. Donc il y a pas de diaporama ou très peu et vraiment je réponds, bah, en direct sur toutes vos situations, particulières. Voilà, tout simplement, parce que pour voir un petit peu si, par la suite, si vous avez envie de prendre l'accompagnement avec moi, bah, pour voir un petit peu comment je travaille, si ça peut répondre, vous apporter des éléments, sachant qu'après, je fais un suivi sur 3 mois, soit en individuel, soit en collectif. Je vais vous montrer un petit peu. Heu, hop,
Vous détailler un petit peu? Voilà. Donc c'est un programme que je l'ai appelé 3-6-9. Pourquoi? Le triangle magique. 3-6-9. Pourquoi? Parce qu'il y a les pics de croissance. Vous n'êtes pas sans ignorer les pics de croissance à 3 mois, enfin 3 jours, 6 jours, 9 jours, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Voilà. Donc, tu as un programme 3-6-9 pour faire référence à ces pics qui souvent sont source de stress pour les mamans. Ils correspondent aussi à des moments où on observe des abandons de l'allaitement. Ça, c'est fort dommage. Par méconnaissance, des fois des informations données qui ne sont pas toujours adaptées. Donc, c'est pour ça que moi, j'interviens là-dessus. Et puis, donc, moi, je fais un accompagnement à 360 degrés. Parce que, en fait, on ne parle pas que d'allaitement, je parle aussi de l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Si tu es indépendante, par exemple, que tu travailles à ton compte, que tu es entrepreneuse, là, on voit aussi, si tu gardes ton bébé, comment tu fais pour reprendre ta vie professionnelle, maintenir ton chiffre d'affaires tout en ayant le bébé, euh, nourri au sein, donc c'est tout à fait possible. Enfin, ou si tu es salarié, ben, ou si tu es cadre, ça demande aussi des ajustements, parce que les priorités ne sont pas les mêmes et ça demande aussi d'avoir un état d'esprit, on va dire, positif, mais aussi de poser ses limites par rapport à ton employeur, ton chef ou tes collègues. Parce que quand tu as un enfant qui attend, ben, tu vas plus faire des journées à rallonge. Et donc, on travaille aussi par rapport à ça. Ça, c'est important, il me semble. Voilà. On travaille aussi, parce que moi, je suis une grande sportive et donc c'était important aussi de continuer quand même à bouger, à faire des petites choses pour déjà se retrouver soi-même avec bébé. Parce que le bébé grandit, mais voilà, c'est important aussi de se retrouver. Parce que si toi, tu es sereine dans ton allaitement, forcément, ça va impacter la vie de famille. Tu vas être moins énervé avec les enfants plus grands, par exemple. Tu vas être moins énervé aussi avec ton conjoint, ça c'est important parce que voilà. Vous savez qu'il y a un quart des couples qui se séparent la première année après que bébé soit né. C'est parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Donc là aussi, on travaille aussi un peu ces éléments s'il y a besoin. C'est aussi un espace de discussion, d'échange entre mamans. C'est l'accompagnement collectif. Donc, j'ai 2 formules. Une formule individuelle, où là, par contre, donc je vais détailler un petit peu. Alors, la formule individuelle, alors ici, c'est en fait, tu as sur les 3 mois, tu as 24 Zoom ou WhatsApp, visio avec moi. Ça fait une moyenne de 1 par semaine, mais ça peut être 2 par semaine, les premières semaines. C'est vraiment toi qui définis en fonction de tes besoins. Si tu as une problématique particulière, si par exemple ton bébé ne prend pas assez de poids, si tu es épuisé, si ton bébé s'énerve ou ça, ou si tu es au mixte, tu te donnes actuellement du lait artificiel, que tu veux revenir à 100% au sein, je le fais aussi. Donc tout ça, l'accompagnement individuel, vraiment, je vais en profondeur avec toi et je réponds à tes questions. Et puis il y a réponse tes questions par WhatsApp. Donc là, c'est tout simplement, tu as accès à mon numéro et puis je réponds à tes questions, à tes doutes, parce qu'on doute beaucoup, hein. Voilà. Et puis, en plus de ça, donc, au niveau collectif, donc pour ceux qui prennent l'accompagnement collectif, puis tu auras droit aussi si tu prends l'individuel, c'est 2 Zooms, un peu comme on fait maintenant, par semaine. Donc, c'est le lundi après-midi et le jeudi matin avec accès au replay de manière à reprendre, où tu me poses tes questions, mais par contre, là, c'est collectif. Donc là, euh, c'est pas forcément personnalisé, mais sachant qu'on a quand même beaucoup comment dire, des interrogations communes. Et là aussi, il y a un groupe WhatsApp d'entraide, parce que c'est important, tu entre mamans, de ne pas se sentir tout seul.
Voilà. Et puis à côté de ça, s'il y a des questions qui reviennent, fréquentes, ben, je fais, des petites vidéos, des fiches, des audios, enfin, peu importe. Ça, c'est vraiment adapté à vous. C'est un programme que je lance et donc qui va être vraiment, on va dire, qui va coller à vos besoins, à vous. Ça, c'est important. Donc bien sûr, tu auras accès aux replays, aux fiches, aux ressources à vie. Ah, aussi 1 fois par mois, donc au mois de novembre, décembre et janvier, tu auras aussi une intervention d'un expert en postpartum. Donc la première, c'est, une nutritionniste naturopathe. On va parler beaucoup plus loin sur l'alimentation, comment se nourrir quand on allait. Ça et puis après les autres thèmes, ben, c'est toi qui vas me donner les thèmes. Je ferai des sondages, voilà. Donc vraiment, accès au cercle des mamans, Jeanne, c'est Jeannette au naturel. C'est moi, je vous montre la voie pour, bah, justement, allaiter longtemps jusqu'au sevrage naturel, sans biberon, mais encore une fois, c'est un choix qui t'appartient. Voilà, c'est toi qui décides. Mais surtout, je, moi, je crois beaucoup au respect de la nature, au respect du vivant. Dans ma façon de vivre aussi, je fais des choses très simples. J'essaie de cuisiner tout maison. Donc, on partage aussi des recettes, des façons de faire. J'essaye aussi de pas trop acheter, pas trop consommer. Voilà, j'étais sensibilisée aussi à des problématiques. Par exemple, j'ai essayé de faire le HNI, hygiène naturelle infantile avec bébé. Bon, j'ai pas fait à 100%, mais c'était intéressant aussi d'essayer. Voilà. Dans l'accompagnement, le premier mois est sans engagement. Donc, tu peux essayer et tu vois si ça te convient ou pas. Et si pour une raison ou une autre, tu veux y renoncer, bah, je te rembourse et puis basta. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait pour vous parce que ça me désole de voir sur les réseaux sociaux, notamment, ou des mamans qui me contactent en direct, qui me disent bah, déjà la maternité, on n'a pas forcément les bons conseils, ça dépend vraiment de la personne, avec qui on a. Ça dépend et puis les professionnels de santé, ce sont des professionnels de santé, mais ils ne sont pas formés à l'allaitement et même les mamans qui ont vu des conseillères en lactation, elles ont encore des difficultés maintenant. Et pourquoi? Parce qu'il y a pas de suivi derrière. Donc moi, mon idée, c'est vraiment t'emmener sur le chemin, que tu sois maman qui allaite, selon ton choix et surtout de manière sereine, en toute confiance. C'est vraiment de t'alléger de cette charge mentale, de chercher l'info à droite, à gauche, voilà, c'est tout simplement et puis de te tirer vers le haut parce que tu vas voir que l'allaitement, c'est un chemin, ça transforme toute ta vie, hein. Je sais pas si c'est votre premier enfant ou le 2e ou le 3e, mais à chaque fois, voilà, on découvre vraiment autre chose et ça dure, longtemps après. Voilà, donc c'est vraiment une véritable transformation et c'est ce chemin-là que je je veux vous emmener parce que moi, ça me parle, c'est des choses magnifiques. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Alors, je reviens sur le commentaire du chat. Merci de m'avoir conforté sur le fait que le biberon n'est pas obligatoire. Et oui, on est très mal informé sur les autres méthodes et on nous parle toujours de biberon. Effectivement, le biberon, c'est très, très banalisé. C'est parce qu'on connaît que ça. Et même les enfants, pour eux, un bébé, il doit recevoir le biberon. Ben non, justement. Moi, avec ma fille, euh, je lui explique beaucoup que ben, il n'y a pas que le biberon, mais c'est aussi donner le sein. Mais parce que c'est notre société qui fait que on en parle très peu et c'est vraiment dommage. Et donc moi, je défends cette vision-là, bon, qui concerne pas toutes les mamans, hein. Les mamans qui veulent donner le biberon, moi je respecte, il n'y a pas de souci, mais moi je m'adresse surtout à celles qui, soit qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas le donner. Et voilà, et je donne les clés pour que tu puisses quand même réussir à travailler,
allaiter longtemps et surtout en te préservant. Il est bientôt 3 heures, donc s'il y en a qui veulent ajouter des petites choses, celles qui sont en différé, en replay. Alors, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, si mon accompagnement t'intéresse, ou si tu as des questions, ou si tu veux avoir une analyse sur ta situation personnelle, un petit peu comme je viens de faire sur la maman qui vient de parler, je prends des rendez-vous. Donc, tu m'appelles en visio. Enfin, j'ai pas mis mes liens, je vais les mettre. Je vais les mettre, tout ça, parce que je me suis laissée emporter. Donc, déjà, le lien pour prendre rendez-vous, il est là. Mais de toute façon, je le rappelle aussi dans les mails qui arrivent et dans le canal Telegram. Et puis, les ressources pour défendre tes droits. Donc, là, je vais mettre ça, c'est l'extrait du Code du travail en France. Mais comme je suis en Suisse, on peut travailler ici sur les autres pays. Ah, aussi très important, je vous mets également le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant, donc c'est pour la France, qui a été mis à jour cet été en 2025, et notamment en page 74 pour aller voir la rubrique allaitement. Ça, c'est très important parce que si ton bébé est en crèche, tu verras que normalement, c'est écrit qu'on doit prévoir de telle sorte que l'enfant soit allaité. C'est marqué que jusqu'à 6 mois, le lait maternel est l'aliment exclusif, unique de l'enfant, et qu'après, de 6 mois à 12 mois, c'est l'aliment principal. Donc, c'est très important parce que quelquefois, avec les puéricultrices ou directrices de crèche, vous pouvez avoir comment dire, des discussions si vraiment vous sentez que c'est pas au clair, vous pouvez ressortir ce document qui a été approuvé et donc c'est important. Si Parce que quand vous avez un document, ben, voilà, vous affirmez, posez votre choix. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais prévu? Ah oui, donc là, je mets tout tout d'un coup. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors les ressources que moi j'ai créées, la fiche à imprimer à donner à la nourrice à la crèche, que tu peux télécharger. Aussi, pour les mamans qui s'inquiètent parce que le bébé refuse le biberon, et justement, pour montrer qu'il y a d'autres voies possibles, j'ai écrit un article sur mon site. Bébé qui refuse le biberon, que faire? Donc là, je vous ai mis le lien de mon article. Et puis, ah oui, pour les mamans qui sont en baisse de lactation, alors là, je mets des entre guillemets parce que là aussi, il faut voir, si c'est réel ou pas. Et là, je te renvoie au diaporama du premier jour, de lundi, que tu peux voir en replay, parce que c'est pas forcément avéré. Mais au cas où tu voudrais relancer ta lactation, alors j'avais fait une fiche avec des protocoles, mais très précis, hein. Nombre de tirages, mais aussi ce qu'on appelle le power pumping, c'est-à-dire pour booster avec différentes variantes. Parce qu'il y a plusieurs variantes. C'est à toi de trouver celle qui te convient le mieux par rapport aussi à ton emploi du temps, par rapport à tes contraintes. Donc là, je t'ai mis une fiche qui a eu beaucoup de succès, que beaucoup de mamans ont téléchargé sur mon site. Et donc, je pense que ça répond vraiment à un besoin. Je te la remets, sachant qu'elle a été conçue pour les mamans qui ont presque arrêté d'allaiter, enfin, ou qui n'ont presque plus de lait. Donc, c'est vraiment un cas précis. Donc, le protocole va très loin, mais si tu donnes déjà, bah, déjà, tu as mes bébés au sein et que tu tires un petit peu, c'est pas obligé de faire tout. Tu fais juste un power popping, par exemple. Enfin bon, après, tu peux me contacter en privé pour adapter, sachant parce que je fais aussi les retours, on va dire, du mixte ou à l'allaitement exclusif. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que, voilà, je sais que
que le lait artificiel, il est souvent donné à contre-cœur. C'est un crève-cœur de donner du lait en poudre à son bébé et j'aide les mamans à revenir à un allaitement juste pour ça parce que, selon les situations, il y a différentes, méthodes à appliquer parce que je peux pas dire, qu'il faut faire. En général, il y a plein de choses à regarder de côté de bébé, de côté de la maman, enfin, du tire-lait également. Donc si toi, tu es concerné par ça et que tu veux revenir en ça, ben, pareil, prends rendez-vous, comme ça on voit ensemble ce qui est faisable pour toi. Je vais arrêter là. Jennifer, je sais pas, si les mamans, s'il y en a d'autres qui veulent, s'exprimer. On a déjà bien parlé. Et puis celles qui sont en replay, c'est pareil, profitez, prenez des notes, envoyez-moi des questions, participez, débat, séance, questions-réponses en direct. Et puis, ben, voilà, je prends, tu vas me parler, m'expliquer ta situation. Si tu peux pas venir, tu m'envoies la question par écrit, tout simplement. Merci pour, je vois. Merci beaucoup pour, votre présence. À celles qui étaient là. Merci à celles qui répondront après. Je vous invite à vraiment participer. Merci pour le moment de partage, effectivement. Et puis, encore une fois, j'aime bien terminer par cette phrase: «Crois en toi, en ton bébé et en ton allaitement». Super important. Bye bye. Merci. Au revoir.